Bonjour à tous, bienvenue sur Intelitech. Je suis heureux de vous avoir à nouveau. Nous allons continuer notre série de vidéos sur la création d'un générateur de tests en nous appuyant sur GPT-3 et le langage de programmation PHP. Nous allons continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo sur le test generator, alors je vous suggère tout simplement de regarder le lien de cette première vidéo. Alors pour aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer. Donc on va nous appuyer sur les acquis que nous avons eus déjà la dernière fois. Parce que souvenez-vous, la dernière fois, on a créé un test generator complet, mais il se posait un problème d'interface graphique pour essayer de rendre jolie la vue de notre générateur de tests. Ouais, ajouter un peu de l'agréable à l'utile. Donc aujourd'hui, on va commencer. Pour ce faire, on va commencer par créer un fichier qu'on va appeler le fichier index. Créer un fichier qu'on va appeler index.html. Voilà, très bien. Le fichier index.html est créé. Voilà. Maintenant, nous allons créer un second fichier qu'on va appeler le fichier chat.php. Chat.php. Alors, juste un rappel, le fichier chat.php serait en effet une modification du premier fichier qu'on a créé la dernière fois, qui était le fichier testgenerator.php. Parce que pour le moment, on va exploser en deux fichiers, un fichier index.html et un fichier chat.php. Donc, essayons d'ouvrir donc les deux nouveaux fichiers qui sont créés. Voilà, nous voyons bien qu'on a ici un premier fichier qui est index.php et un deuxième fichier qui est le fichier chat.php qui sont deux fichiers vides pour le moment. On va essayer d'y mettre du contenu. Ici, on commence déjà par mettre l'entête de notre fichier index.php. Donc, on met ici le title, chatbot interface, et puis voilà l'entête de notre fichier index.php. Maintenant, on va aller sur le fichier, le body, donc on va créer le body, le corps de notre fichier index.php. Index.html, autant pour moi. Donc, on est en train, donc là, on met... Ça, c'est le placeholder qui va nous permettre de taper notre test. Et ici, maintenant, on va mettre le bouton qui va permettre d'envoyer l'information au chat.php, au fichier chat.php. Donc là, nous avons... Voilà, là, on a terminé la création de notre fichier index.php. Allons voir déjà à quoi ça ressemble, ça. Donc, on va sauvegarder. Voilà, une fois sauvegardé, on va aller voir à quoi ça ressemble. C'est ouvert ici, on le valide. Voilà, pour le moment, ça ressemble à ça. Hein. Ce n'est pas encore joli. Donc, on va continuer à le modifier. Donc là, au moins, déjà, on a un endroit où on peut taper le message. Donc, on peut taper le message ici. Et ensuite, on peut l'envoyer. Voilà, c'est ça. Donc, on peut entrer le message ici et on tape, on l'envoie. Déjà mieux que la dernière fois. Parce que la dernière fois, il fallait mettre le message dans le prompt, dans le corps du fichier PHP. Donc, maintenant, on peut mettre le prompt déjà ici. C'est pas déjà mal, mais c'est pas encore beau. On va continuer à l'améliorer ensemble. Là, maintenant, on doit mettre un peu de
de style, c'est ce qu'on fait là. Donc, on va mettre un peu de style. On va essayer d'améliorer notre body. Rendre le fichier en flex. On va essayer de... Voilà. Donc, on va mettre un peu du CSS pour embellir notre interface HTML de tout à l'heure. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, nous continuons ici dans le processus d'embellissement. On essaie d'embellir ici le container qui va contenir le chat. On est en train d'embellir ce container-là. Donc, ici, nous définissons les différentes options qui vont nous permettre d'avoir une interface beaucoup plus jolie. Donc là, on va définir maintenant l'interface pour le message. Ici, c'est ce qu'on fait là. On va définir sa hauteur. On va s'arranger à ce que quand on puisse scroller, que ça puisse passer. Donc, du même type padding. On met un peu de bordure aussi. Voilà. On peut rendre ça un peu rond en mettant du radius. Donc voilà, on continue comme ça à le faire. On va donc essayer de travailler sur le input. Input, c'est pas très joli. Là, on va sur le input group. Donc, nous continuons notre codage. Voilà, notre CSS. On va essayer de mettre des radius sur l'ensemble des inputs. On rend un peu le rond un peu gros. On définit le bouton. On a embelli notre bouton tout à l'heure là. C'est pas très joli. On définit, on donne une petite couleur. Là aussi, on va continuer à mettre notre style. On est en train de styler toujours. On met du background sur notre fichier. Voilà. Là, maintenant, on a terminé le style. Bon, bref, on a essayé de faire un style. On va voir à quoi ça ressemble. On va donc sauvegarder. Voilà. Une fois que c'est sauvegardé, à nouveau, essayons de voir à quoi ressemble notre formulaire là. On va rafraîchir. Là, vous voyez, c'est plus beau maintenant. C'est plus beau maintenant. Donc ici, on peut entrer notre input ici. Ensuite, on clique là pour envoyer. Et voilà, notre chat va s'afficher ici. Donc c'est déjà beau. Mais on va continuer notre travail maintenant. Cette fois-ci, on va essayer de mettre cette fois-ci, maintenant, on va mettre une méthode en utilisant du JavaScript pour poster le contenu de notre input à notre chat.php pour qu'il puisse interpréter le message qu'on a posté. Voilà, là, on va mettre notre script, on va définir la fonction, on va l'appeler la fonction sendMessage. SendMessage, on va donc définir notre input, on va donc utiliser le ID du input qu'on a défini plus haut, on user input, on prend sa valeur, on essaye de nous assurer qu'il n'y a pas d'espace dans sa valeur, et nous continuons donc ici à définir voilà, le contenu de notre input. Notre script, on va essayer de préparer l'espace qui va recevoir, donc voilà, qui va prendre les informations de ce que l'utilisateur tape. Nous allons donc le passer dans notre interface réservée pour le message. On va maintenant appeler notre méthode au niveau du endpoint qui est chat.php. Vous vous souvenez du fichier qu'on a créé. Voilà, maintenant, le type de requête, le content type, ce serait un JSON. On a préféré un JSON, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel type de test ou n'importe quoi. Donc là, maintenant, on va gérer la réponse de notre requête. Voilà. On va donc continuer comme ça à créer progressivement notre fichier, notre fonction méthode sendMessage. Voilà. Continuons donc ici. On va donc gérer. Voilà. Nous sommes en train de définir en fait la méthode qui nous permet donc comme ça de poster le input au chat. Hein. Rassurez-vous,
nous allons mettre tout ce qu'on a créé dans la description de cette vidéo, et comme ça vous pouvez télécharger pour votre propre expérimentation. Donc là, on a défini, voilà, on a donc fini comme ça avec notre script qui va permettre de poster le message à notre chat. On peut l'enregistrer aussi. Voilà, une fois enregistré, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons reprendre le contenu du fichier Test Generator qu'on a vu à la partie 1 de cette série de vidéos sur le générateur de test, le Test Generator, qu'on va coller dans le chat .php, et puis bien sûr on va faire des petites modifications pour que ça puisse recevoir les informations qui seront envoyées par send message. Comme ça on n'aurait plus besoin de taper le message dans le code. Donc on va donc reprendre tout ce qu'on a vu la dernière fois. On va commencer par appeler notre fichier config comme la dernière fois. Donc ça nous permet ici de mettre notre API key qu'on avait pris chez OpenAI, vous vous souvenez, donc la variable API key. Et on va redéfinir la même fonction sendRequest qu'on a définie la dernière fois. Et cette fonction nous permet de pouvoir envoyer une requête à OpenAI, donc à GPT. Et donc là, on va redéfinir la même requête, on définit les options. Pour ceux qui veulent plus d'explications sur la méthode qu'on est en train d'écrire en ce moment, je les renvoie à la première vidéo. Donc, ils vont trouver le lien dans la description de la présente vidéo. Donc, pour le moment, on essaie d'évoluer avec le remplissage de notre chat.php qui est une copie de ce qu'on a vu dans le test generator où ça a été mieux expliqué. Donc, j'essaie d'aller un peu plus vite maintenant, puisque le but de cette vidéo, voilà, est juste d'embellir notre interface graphique. Voilà, on a fini avec la fonction sendRequest et maintenant, comme la dernière fois, évidemment, rien ne change. On va donc on va donc maintenant appeler notre méthode et on va envoyer la requête au niveau de OpenAI pour pouvoir recevoir la réponse de la question qu'on aurait posée du prompt, notre prompt. Donc, on évolue, on va donc définir les rôles comme la dernière fois, bien sûr. Et la seule différence ici maintenant, c'est qu'au niveau du rôle content, comme vous voyez maintenant, c'est plutôt une variable. Une variable à remplacer le test. Cette variable, en réalité, qu'on doit poster ici. Et puis, ça serait le content, donc notre question. Donc là, maintenant, on est en train, on va donc appeler dans la méthode pour envoyer la requête. Ensuite, une fois qu'on a la réponse là, comme vous voyez, on va essayer d'extraire la partie qui nous intéresse, parce que quand la réponse vient de chez OpenAI, ça vient avec plusieurs informations. Donc ici, nous continuons, voilà, à taper notre code. Voilà, chers amis, on vient de terminer donc avec chat.php. On va l'enregistrer à nouveau. Voilà, l'enregistrement étant terminé, on va aller rafraîchir notre chat. On va bien rafraîchir. C'est du JS, donc il faut bien rafraîchir la page. Maintenant, on va essayer donc d'utiliser notre test generator qui a désormais une interface graphique. Posons-lui une question. Posez par exemple la question pouvez-vous nous faire un petit résumé des Jeux olympiques. Voilà. On va donc envoyer la requête. Vous voyez
voyez que quand on tape maintenant, la requête arrive ici. Vous voyez, voici la réponse maintenant qui apparaît. Alors, voici la réponse de notre requête. Maintenant, on peut poser une autre question. On peut demander, par exemple, comment gagner l'argent avec GPT de OpenAI. On peut donc, voilà, vous voyez, nous avons donc des réponses qui sont beaucoup plus agréables maintenant. On a une interface graphique. Et puis, on peut s'amuser comme ça à poser autant de questions. On peut demander, pouvez-vous nous aider à générer un code JavaScript pour le login sur un site Internet. Voilà, on peut donc faire comme ça. Vous voyez, il y a la question qui est posée là. Et là, vous voyez, bien sûr, l'assistant nous a généré le code. Le code est donc généré ici. Bien évidemment, si on veut rendre encore ça un peu plus fort, un peu plus beau, on peut essayer de formater la réponse pour que ça soit aligné. Le code est donc, JavaScript est donc généré. Très bien. Donc, chers amis, nous venons ainsi de terminer complètement avec notre générateur de tests. Vous avez désormais une interface graphique beaucoup plus jolie pour pouvoir discuter avec le modèle intelligent qui va générer une réponse à vos questions, une réponse intelligente à vos questions. Comme la dernière fois, je voudrais encore vous dire que nous avons développé un modèle de laboratoire dont les codes sources sont disponibles à la demande. Donc, en dehors du code source que vous recevez pendant notre tutoriel, vous avez aussi le code source de ce modèle global. Donc, si vous avez un projet GPT, vous le développez dans un business en vous appuyant sur le Large Language Model, vous voulez créer votre Private Large Language Models, qui peut être pour une entreprise, qui peut être pour une école, qui peut être pour n'importe quel type d'institution, vous voulez donc leur offrir un Large Language Model avec votre marque, avec votre branding. Alors, nous avons donc GPT.innovtech qui a été développé. Vous pouvez acquérir gpt.innovtech.net et puis, bien évidemment, y mettre vos couleurs, votre logo et bénéficier de tous les codes sources du travail qui a été fait. Donc, pour le générateur de test, par exemple, vous voyez ce lien. Quand vous cliquez ici, vous pouvez donc trouver un générateur de test beaucoup plus complet avec les possibilités d'avoir des questions initiales qui sont là. Et quand vous cliquez sur une question, vous avez donc le générateur qui va donc faire la recherche et puis voilà, vous proposer des réponses dans une interface beaucoup plus agréable. Donc, si vous êtes intéressé par un projet complet, comme je vous l'ai dit tantôt, pour votre propre business, veuillez tout simplement nous contacter inbox, laissez un commentaire en disant que vous êtes intéressé et je me ferai le plaisir de vous dire comment faire l'acquisition de ce modèle complet. Mais sachez tout à fait que tout ce qu'on va voir dans nos tutoriels, vous recevez les codes sources. Pour vos projets, c'est complètement gratuit. Pour tout ce qu'on fait pendant la formation, dans les tutoriels, tout ce qu'on fait là-dedans, tous les codes sources sont disponibles, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, maintenant que nous avons terminé complètement avec cette première partie de notre intelligence artificielle qui consistait à créer un générateur de tests, je serais très heureux si vous vous enregistrez, vous souscrivez à Intelitech et bien évidemment vous likez Intelitech et vous partagez Intelitech. Cela nous aide, ça permet évidemment que le message, que l'information que nous voulons faire circuler
soit connu par le grand nombre. Et ça nous encourage bien évidemment de comprendre que ce que nous faisons est intéressant et que nous devions continuer pour ensemble pouvoir avancer. Alors, votre retour d'expérience m'intéresserait beaucoup. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser dans l'espace commentaires. Pour la prochaine vidéo, nous allons faire une troisième vidéo pour conclure le test generator, mais cela va être une purement pratique. Nous allons tout simplement essayer de définir le test generator, essayer de dire à quoi ça sert et comment évidemment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire avec le test generator dans son entreprise ou dans son environnement. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et surtout prenez soin de vous. Bye bye.